Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait toutes mes protections et maman est bien là. Je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup et merci aussi pour vos commentaires à l'intention de ma maman Françoise. Merci pour elle. Et puis, j'espère que aussi, de votre côté, tout va bien. Pour les nouveaux nouvelles, je vous souhaite la bienvenue en vous souhaitant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera une belle découverte et sera aussi agréable pour vous. Allez, j'étale tout de suite. Et on y va. Bonjour maman, merci d'avoir patienté. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, j'aimerais savoir déjà si tu as choisi les cartes pour ton message. Oui, elles sont en début. Très bien. Avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie, maman. Merci. Hop. On continue. Merci. On continue. Merci. Alors, je vais juste décaler un petit peu. Voilà. Merci, maman. On continue. Merci. Et enfin, la cinquième et dernière. Merci beaucoup. Merci maman et merci Francesca. Évidemment le 2 deck, on va regarder après. Allez, je vous les place. En espérant que pour vous, vous les voyez bien. Je les laisse encore un tout petit peu. Oui, allez, on y va pour la première ligne. C'est parti. Non, ça commence bien avec la carte de la protection. Ça commence très très bien. La communication avec le chakra de la gorge. Et en anglais, si je traduis, sois naïf. Et le comportement positif avec l'attitude positive qui va bien, la bienveillance, mais aussi les fréquences d'amour, de joie, de sérénité également. Donc là, on m'indique que vous êtes dans une phase où vous avez envie de communiquer, mais de communiquer des éléments qui vous sont propres et des éléments qui correspondent à ce que vous êtes, mais surtout des éléments pratiques et utiles pour ceux et celles qui sont prêts à recevoir votre message. Parce que là, vous avez le chakra de la gorge qui est en pleine activité, j'ai envie de dire, où vous avez ce besoin de vous exprimer aussi, de dire ce que vous ressentez. Sachant que par rapport à vos ressentis, vos perceptions, les messages que vous voulez envoyer ou transmettre, vous êtes protégé. Il n'y a plus de peur à vous exprimer librement, sachant que aussi cette expression est sous le signe de la bienveillance et sous le signe aussi des hautes fréquences. Vous le faites pour aider les autres. C'est pas pour votre petit ego, c'est pour aider les autres. Et en même temps, ça vous révèle aussi quelque part. Oui, émerveillement. Émerveillement avec cette carte qui nous rappelle que le printemps arrive à grands pas puisque la nature est en train de se réveiller doucement mais sûrement. On voit les petits bourgeons qui commencent, les oiseaux font leurs petits chants matinaux de plus en plus et ça nous fait le plus grand bien aussi. Et puis il y a ce petit papillon
qui, comme vous le savez peut-être, dans les oracles symbolise aussi la phase de transformation et de mutation. Et ça rebondit avec le chakra de la gorge, c'est-à-dire que là où il y a encore quelques semaines, vous aviez cette appréhension de vous exprimer, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Vous avez fait cette décision, vous avez pris cette décision plutôt de vous exprimer librement pour le bien commun de tous, tout en sachant que vous êtes protégé par rapport à cette communication que vous avez décidé de transmettre. Ça peut être aussi sous forme de conseil. Et d'ailleurs, ça résonne aussi pour moi, puisque je le fais pour le bien commun. Oui. L'acceptation avec ce ventre rond également, donc cette communication que vous avez gardée bien au chaud et qui n'annonce que du bon quelque part, hein, puisqu'un heureux événement, ça indique ce que ça indique, c'est un heureux événement. Et avec le mot acceptation, ça me fait comprendre aussi que ça fait partie de votre manière d'être et de faire, de communiquer, de transmettre dans la bienveillance et dans le bien commun pour tous, surtout, c'est pas pour votre petit ego, parce qu'en même temps ça vous révèle et ça vous permet de poursuivre votre transformation intérieure tout en vous sachant protégé aussi. Oui. La carte compréhension avec cet œil, c'est une compréhension de vous-même, hein, et c'est une continuité sur ce travail intérieur que vous avez commencé ou qui va commencer, hein, pour certains et certaines. Ces prises de conscience avec ses choix et ses décisions, que ce soit sur le plan personnel, relationnel, émotionnel ou spirituel. Vous avez vraiment décidé avec la carte du chakra de la gorge de vous exprimer librement parce que vous avez compris que c'est en phase avec ce que vous êtes et ce que vous êtes aussi censé faire, votre fameuse mission de vie, si on en revient là-dessus. Je vais demander à maman aussi, pardon pour la lumière, c'est ma faute. C'est extrêmement sensible, c'est une lampe qui est tactile et sans le faire exprès, en passant ma paume de main dessus, elle s'est éteinte. Je vous prie de m'excuser. Maman, y a-t-il autre chose à rajouter par rapport à ce message? Je te remercie. Ma partie subliminale, par rapport à ce que j'ai dit et aux cartes, y a-t-il autre chose à rajouter? Je te remercie. On va pouvoir poursuivre avec l'oracle des temps mécaniques. Super, merci beaucoup, merci. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous en avez pensé avec l'oracle de Ganesh, hein. C'est l'occasion de partager ensemble vos points de vue. Donc on poursuit avec l'oracle des temps mécaniques. J'explique pour les nouvelles. C'est un oracle qui est autoproduit par Cécile de la chaîne Cécile Enea. Ressourcez-vous notamment par son compagnon et par Cédric aussi, quelque part, qui y a contribué, puisque Cédric de la chaîne L'âme sensible a contribué à la rédaction de la signification des 81 cartes. Cécile s'est occupée des illustrations et en gros de quand même 80% du travail. Cécile, donc vous retrouvez donc les liens de sa chaîne Cécile Enea, ressourcez-vous en barre de description de chacune de mes vidéos. Ou alors, si cet oracle vous attire par son visuel, son univers, je vous invite à aller dans le moteur de recherche de Google par exemple. Dans la barre de recherche, vous tapez oracle des temps mécaniques, vous faites entrer et là vous allez arriver sur plusieurs liens qui vous indiquera justement le site de Cécile avec aussi toutes les informations nécessaires et utiles sur l'oracle des temps mécaniques si celui-ci vous attire, bien entendu, hein. En tout cas, pour l'utiliser, je peux vous dire qu'il est parlant. Oh, on en a deux qui ont sauté. Alors, un instant, je vais questionner ma partie subliminale avec maman si ces deux cartes correspondent pour le message. Merci maman. Est-ce que les deux cartes correspondent pour ce message dans cet ordre? Ok, donc on n'en aura plus que 3. Je vais finir de les mélanger, je fais la coupe et puis après je vais les piocher avec ma partie subliminale. Je te remercie. Partie subliminale ou le nom donné aussi pour l'âme également, hein, votre âme. N'hésitez pas aussi à communiquer avec elle, à lui parler. À parler à Myriam subliminale, à parler avec Bébel subliminale, à parler avec Sylvie subliminale. À Cédric subliminal aussi, à Joël subliminal aussi.
Donc n'hésitez pas à parler avec vos parties subliminales. Au contraire, ça sera pour le mieux. Allez, oracle des temps mécaniques. 3 cartes, s'il te plaît, pour le message en accord avec celui de maman ce matin, s'il te plaît. Alors je dis ce matin parce que la vidéo, elle passe à partir de 8h08. Mais si vous la regardez dans l'après-midi ou en soirée, évidemment. Et celle-ci, d'accord. Allez, je vous les place. Oui, vous les voyez. Allez, c'est parti. Oh, on a la clé dans la serrure. Intéressant. C'est intéressant, la clé dans la serrure qui indique que soit une forme de protection aussi, quelque part, vous verrouillez quelque chose, soit vous êtes sur le point d'ouvrir quelque chose. L'arbre. L'arbre avec cet arbre généalogique. Donc là, on me parle d'un secret de famille, peut-être bien. Ou quelque chose qui est relié avec votre généalogie ou votre ADN. La chouette qui est non seulement un très bel animal, d'ailleurs je crois que c'est la chouette, le duc a vérifié avec ses petites oreilles en forme de petites cornes, quelque part, il me semble que c'est un duc. Je revérifierai. Bref, en tout cas, la chouette symbolise aussi la connexion avec votre intuition, avec votre savoir, avec votre sagesse, avec votre troisième œil. Donc ça m'indique que au sein même de votre ADN, il y a cette connexion forte avec votre intuition, votre perception extrasensorielle. Elle fait partie de vous, ça fait partie de vos capacités, de ce que vous avez reçu en héritage par rapport à votre incarnation, par rapport à votre lignée, également par rapport à votre ADN, que c'est un cadeau précieux puisque nous avons la clé dans la serrure et ça m'indique que vous le gardez bien précieusement pour vous, que vous avez peut-être bien conscience de ceci et que vous êtes aussi, comment dire, prêt également à le partager, cette connaissance, ce savoir. Parce qu'on a la clé dans la serrure et comme je vous l'ai dit au début, c'est soit vous gardez pour vous, soit vous êtes sur le point d'ouvrir. Ça peut être les deux aussi en même temps. Oui, train en gare. Train en gare, vous êtes sur le départ. Vous êtes sur le départ d'un nouveau chemin que vous avez décidé d'emprunter, une voie qui vous correspond beaucoup plus. Le train en gare est vraiment là, fébrile, sur le point de démarrer. Alors, soit c'est un TER, soit c'est un TGV, mais vous avez décidé de partir sur la voie qui vous correspond et ça correspond aussi avec cet héritage de famille que vous avez reçu et qui est vôtre et que vous avez décidé d'accepter pleinement avec la chouette par rapport à ces perceptions extrasensorielles que vous avez aussi et que vous avez décidé de ne plus cacher. L'arme. L'arme, la défense. La défense, l'attaque. Tiens, d'ailleurs, ça rejoint un message qu'on avait eu l'autre jour avec le train également. Ouais, alors, je vais questionner maman. Alors, l'arme, ça peut être aussi un moyen de défense pour vous. Par rapport à ces perceptions que avant vous avez décidé de vous en protéger, aujourd'hui vous avez décidé de l'utiliser pour vous protéger aussi, mais pour défendre aussi ceux qui vous tiennent à cœur. Et avec la carte du train, souvenez-vous, on avait eu une séance précédente, je crois que c'était avec Enclenche le mécanisme, où il y était question d'une mise en garde, d'un séjour de l'un ou de l'une d'entre vous, ou de plusieurs personnes parmi vous qui se rendent en Angleterre par l'Eurostar, où il y aurait un risque de attentat par une personne qui utilise une arme à feu. Je ne sais pas quand ça va se produire, mais là, si on a les deux cartes côte à côte, c'est que ça risque de se produire. Et vous voyez, il y a maman qui me fait un oui avec le pendule. Maman, est-ce que là, on est aussi sur le même sujet que l'autre jour avec Enclenche le mécanisme? D'accord. Donc là, elle confirme, maman, avec ma partie subliminale, que le message du tirage enclenche le mécanisme. Donc, je vous invite à regarder dans la playlist. Il me semble que c'est l'émission, alors soit celle qui venait de se faire, soit celle d'avant. Mais regardez bien, il y a une mise en garde
pour un aller de la France vers l'Angleterre avec l'Eurostar. Il y a une possibilité d'attempt-pointa par arme à feu par une personne sur les voyageurs. Donc soyez prudents pour les personnes qui sont, comment dire, qui ont planifié un séjour en ce sens, hein, de partir par l'Eurostar. Si vous voulez aller vous rendre en Angleterre, qu'il n'y a pas d'autre possibilité de vous rendre ailleurs, ou de ne pas reporter votre séjour, dans ces cas-là, empruntez l'avion, je pense que c'est peut-être plus sûr, ou empruntez le ferry, mais ne prenez pas l'Eurostar. Et le mieux, c'est même carrément d'annuler votre séjour. Hein, également, et d'avertir les proches. Si vous savez qu'il y a des proches parmi vous qui partent vers l'Angleterre dans les semaines à venir avec l'Eurostar, dites-leur de reporter leur séjour, s'il vous plaît. Racontez n'importe quel prétexte si vous voulez, parce que si vous leur dites, bah écoute, voilà, j'ai vu un tirage avec une personne qui me disait que la membre de votre famille va peut-être pas vous prendre au sérieux. Inventez n'importe quel prétexte pour les convaincre de ne pas prendre l'Eurostar, ou convainquez-les de partir en train ou en ferry, si vraiment ils ont envie d'aller en Angleterre. D'accord, je vais questionner maman, ma partie subliminale. Ce risque de attempt-pointa aura lieu dans les jours qui viennent? Ouais. Bon, à prendre au conditionnel pour vous, hein, je ne souhaite alarmer personne. Mais là, c'est une insistance. Si aujourd'hui, pour une séance qui est consacrée à maman, avec des conseils sur votre bien-être, on a 2 cartes avec les temps mécaniques qui me parlent d'un événement sérieux qui pourrait se produire au sein même de l'Eurostar sur un trajet entre la France et l'Eurostar dans les jours qui viennent, c'est que franchement, ça doit être très très sérieux. Donc pareil, pour les personnes qui planifient un séjour vers l'Angleterre, si vraiment c'est important, parce que c'est à titre professionnel aussi, qu'il n'y a pas moyen pour vous de le reporter, ce trajet. Passez par l'avion ou par le ferry. Ne prenez pas l'Eurostar. D'accord? Si on a la carte ici, train en gare, c'est pas pour rien. D'accord? On a un train. Et il est possible d'aller par le train en Angleterre. D'accord. Donc, je sais qu'il y a aussi des énergies extrêmement puissantes qui sont avec moi. Je vais demander à Yeshua, parce que Yeshua aussi, quand il était incarné, on pourra dire et faire ce qu'on voudra par rapport à lui, notre perception par rapport à lui. Lorsqu'il était incarné, il n'avait pas sa langue dans la poche. Je vais d'abord demander à ma partie subliminale de vérifier que c'est bien l'énergie véritable de Yeshua qui était incarnée il y a 2000 ans. Une fois que tu es sûr que c'est bien lui, tu me fais un oui s'il te plaît. Je te remercie. D'accord. Merci, merci Yeshua. Là aussi, je vais faire appel à ta pleine franchise, comme tu étais quand tu étais incarné. Est-ce que tu confirmes cette information d'un risque de attempt-pointa par arme à feu au sein d'un moyen de transport qu'on appelle un train entre la France et l'Angleterre dans les jours à venir? Voilà, tu fais un oui. Merci Yeshua, merci d'avoir confirmé avec ta franchise qui est la tienne. Merci beaucoup. Merci, donc prenez soin de vous. Et ceux et celles qui ne peuvent pas reporter leur séjour à la date que vous avez prévue, priorisez l'avion, priorisez le ferry. Ne partez pas par l'Eurostar. Et faites passer le message à vos proches. Merci. On va regarder le deck, on revient sur les conseils de maman quand même. Merci beaucoup. Et merci Yeshua, merci maman aussi. Oui, bah voilà, maman me fait un clin d'œil avec la carte de l'éléphant. Je reviens là-dessus pour les nouvelles notamment. Lorsqu'elle était incarnée dans son corps physique jusqu'en 2006, son animal totem est l'éléphant. Je remercie Cédric et ses guides, les guides de Cédric, pour cette information, parce que ça justement rejoint le pourquoi du comment que maman apprécie l'oracle de Ganesh, puisque Ganesh est symbolisé par l'éléphant. Pour l'animal total de l'éléphant, je l'explique, je le réexplique. Les caractéristiques principales, c'est la protection maternelle plus.
en plus de la mémoire et de la sagesse qui est représentée aussi par l'éléphant. Un animal qui en impose aussi. Donc là, maman nous indique aussi au travers de ces cartes, notamment par rapport à vous-même personnellement, mais aussi par rapport à ce message important de ce trajet entre la France et l'Angleterre, de faire appel à votre mémoire, à votre sagesse, et de faire appel aussi à votre intuition, à vos perceptions par rapport à ce message que vous recevez aujourd'hui, comment ça vibre aujourd'hui dans votre cœur et comment pouvez-vous déjouer cet événement aussi pour vous éviter un drame également. Et pour en revenir sur le plan bien plus personnel, eh bien c'est de faire corps avec ce que vous avez reçu en héritage, ces perceptions, cette intuition qui est la vôtre, qui est inscrite dans votre ADN et que vous avez décidé de ne plus cacher puisque la clé est dans la serrure, vous vous apprêtez à l'ouvrir. Concrètement, et vous vous apprêtez justement à ne plus vous laisser faire avec la carte de l'arme. Vous avez aussi décidé de vous protéger en vous défendant. Aussi. Voilà ce que je pouvais en dire avec l'oracle des temps mécaniques. Dites-moi si ça a parlé pour vous, notamment pour le plan personnel, surtout. Et on va finir en beauté avec les petites cartes conseils. Ma partie subliminale, on y va avec les énergies cosmiques. Une ou deux cartes s'il te plaît. Ok. Et ben on en a une. On la prend, merci à toi. Et on y va avec le petit message des guides. Une ou deux cartes s'il te plaît. Alors c'est comme tu veux, si tu les fais sauter ou retourner, ou on les pioche. Ok, merci. Bien, allez, on y va avec les énergies cosmiques. Et on a le livre aujourd'hui. Donc en plus, si vous appréciez lire, ça tombe bien. Le prochain titre ou chapitre d'un livre t'apportera une grande compréhension du moment. Cela ne sert à rien de précipiter ta lecture. Il viendra à toi au bon moment et vibrera dans ton cœur. Oui. Patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Petit clin d'œil, il me semble, à François-Marie Arouet. Il me semble. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'avec la carte du jeu de Ganesh, on avait la carte du chakra avec le mot en anglais Be Candid. Et ça me ramène au livre de François-Marie Arouet qui s'appelle Candide, justement. Un livre que j'ai lu au cours d'un trajet en bus. J'étais en colonie et je l'ai lu d'une seule traite. D'ailleurs, ça serait intéressant que je me le rachète. Et je remercie François-Marie pour ce livre. Merci beaucoup, merci. Allez, on termine avec le petit message des guides. Je vous le lis. Imagine-toi dans une bulle de lumière connectée à ton cœur. Dis guide, aide-moi à ressentir cette source d'amour en moi. Respire et laisse infuser cette lumière. C'est une invitation aussi à moduler vos fréquences à l'intérieur de vous. Demandez aussi à vos parties subliminales de le faire également. Vous inspirez. Vous relâchez tout, relâchez les épaules, les tensions. Tout en expirant. Ne pensez à rien. Et laissez le bien-être infuser toutes les cellules de votre corps pour bien vous ressourcer de l'intérieur. Vous avez aussi des méthodes de séances aussi en sophrologie pour vous aider, de relaxation profonde aussi pour vous, si cela vous aide. Si vous pouvez vous offrir des séances de massage aussi, n'hésitez pas, ça vous fera le plus grand bien. Ainsi se termine la séance, les conseils de Françoise, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. On vous remercie également on vous remercie, pardon, et on vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise et d'ici là, c'est très important. Prenez soin de vous.